Oui. Yeah. Do you know how to send Sarah's friend's phone number? Why? Yeah, I have the phone number. Do Okay, you have the don't. number? Yeah. I'm doing live. So what do you want me to do? I have it. Sarah When I'm needs- done. You know Sarah's number? Yeah. You know the friend's number? Yes, Brian, please. I mean, yeah. Okay, she wants the number. She want a friend number. Yeah, she wants the number. Oh, no. Is it 450-497-5536? I have to go find it. Where is she? Did she forget her friend number? Yeah, close the door. Don't come here one of the video. Excusez-moi. En tout cas, merci Seigneur, merci pour tout. Merci. Ouf. Merci là. On va y avoir. Donnez-moi une seconde, je vais régler ça là rapidement. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis occupée à faire ma vidéo ici. Je passe le temps là. Excusez-moi. J'ai dit c'est ma décision. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de... Ils sont venus me déranger là, donc c'est pour cela. Ils sont venus me déranger dans mon truc. Maintenant où j'ai mis les trucs, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi. Je vais me déranger comme ça, là. C'est pas possible. Ok, ça reste ici. Ah, excusez. C'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Franchement. Moi, je me concentre là, on m'amène autre chose. Ah, merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Merci Père éternel. Merci. Merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Merci. Loué Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai écrit ici, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut rechercher à savoir? C'est devant qui je suis en train de me prosterner pour l'adorer.
Il faut rechercher à savoir, c'est devant quel Dieu je suis en train de me prosterner pour l'adorer. Nous, on se prosterne devant Christ, devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. On ne se prosterne pas devant la face du Dieu de nos ancêtres. Vous voyez, ce sont les démons. Ce sont les démons et les esprits impurs. Oui, oui, oui. Le nom des dieux, nos ancêtres, ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Satan allait les tromper. Donc, il faut rechercher à savoir, si tu ne le sais pas aujourd'hui, il faut rechercher à savoir, c'est devant qui tu es en train de te prosterner. Parce que c'est à partir de là, tu vas savoir à qui tu as donné ton âme. Moi, je n'ai jamais donné mon âme au Dieu de nos ancêtres. Je n'ai rien à voir avec eux parce que ce sont des démons. Ce sont des esprits impurs. C'est Satan lui-même. Donc, voilà. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En tout cas, merci Seigneur, loin-moi de la distraction, loin de moi de la distraction. Seigneur, aide-moi à me concentrer, loin de moi de la distraction. Je prie pour tous ceux qui sont ici. Je prie pour ta grâce, je prie pour ta paix et je prie que tout se passe bien. Merci Seigneur, loin de moi de la distraction, loin de moi la distraction, loin, amène la distraction très très loin de moi. Que ce soit ta paix, ta présence qui règne. Ta présence Seigneur, ta présence. Bénis tous ceux qui sont là. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quand tu connais Jésus, c'est que c'est le Père que tu as connu. Christ est le Père. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Nous qui aimons Jésus, on a vu le Père. On le connaît parce que c'est Jésus le Père. Donc, c'est devant Christ. Je me prosterne, je me mets en bas même. Et puis, je l'adore. Je ne vais jamais adorer le Dieu de mes pères parce que ce sont des démons. Ce sont des esprits impurs. Eux, ils ne savaient pas. Ils ont été trompés. Donc, nous autres, Dieu a fait grâce. Il s'est montré à nous et c'est ça. Donc j'ai dit, on me dit d'adorer ce que nos ancêtres ont adoré. C'est devant quel Dieu ils se sont prosternés. Oui, il y a des gens qui disent, on ne sait pas. Il y a des gens qui disent, je dis ça souvent ici. Ceux qui disent, on ne sait pas si c'est Jésus qui est la vérité, si c'est Jésus qu'il faut adorer, ou bien c'est nos ancêtres. On ne sait pas si c'est les Africains qui disent la vérité, ou c'est les Blancs qui disent la vérité. Ces gens de personnes qui parlent comme ça, ils sont perdus. J'étais comme ça. Je parlais comme ça. Oui, j'ai parlé comme ça. J'ai suivi un perdu là et puis j'ai commencé à parler comme ça. Parce que souvent, tu entends quelqu'un parler comme ça et puis après tu prends, ça devient ta parole. J'ai bien entendu quelqu'un dire ça. Il y a une personne qui disait devant moi, côte à côte. C'est pour cela qu'on dit mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On était là, on est en train de parler. Et en parlant, la personne dit, ma grand-mère dit que elle ne sait pas si c'est les Blancs qui disent la vérité ou bien les Noirs qui disent la vérité. Elle va faire les deux.
Quand moi j'ai entendu dans le temps, c'est devenu mes paroles. Faut faire attention à qui tu es. C'est devenu mes paroles et ça m'a coûté très très cher. C'est ça même qui a fait que, ça a aussi fait que je suis allée adorer le fétiche. Quand tu commences à parler comme ça, tu vas aller adorer le fétiche. J'ai entendu quelqu'un, oui, j'ai entendu quelqu'un qui chante, qui a parlé comme ça. Alors que cette personne s'est baptisée, hein, la personne est en train de dire, ah, comme on ne sait pas si c'est chez les Blancs, là, il y a la vérité, ou bien chez les Africains, il y a la vérité. Donc, je vais faire les deux. Ça veut dire que tu es perdu. Tu ne connais ni le chemin, ni la vérité, ni la vie. Donc, c'est dit, Jésus-Christ dit, je suis et il est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin que vous cherchez et puis vous partez chez les marabouts. Jésus dit que c'est lui qui est le chemin au Père. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie que nous cherchons, la vraie vie, la vie en abondance, la véritable vie que nous cherchons, ça y est, c'est chez Christ. Quand tu as Christ, tu as cette vie-là, cette meilleure vie que Dieu nous offre. Donc, je vais mettre Jean 10, 10. Puis je vais finir ce message. Donc, devant quel Dieu vous vous prosternez? Si vous vous prosternez devant le Dieu de vos ancêtres, devant les vaudous, vous êtes en train d'adorer les démons, les esprits impurs. C'est eux qui se font passer comme des dieux. Ils ne sont rien que des démons, esprits impurs. Merci pour les cœurs. Jean 10, 10. Dans nous autres là, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien du tout. Le Dieu des ancêtres, de leurs ancêtres là, ce sont des démons, esprits impurs. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est la vérité que je viens de te dire. Si tu crois ou si tu ne crois pas, c'est la vérité que je viens de te dire. Les ancêtres que les gens disent ils adorent, ce ne sont rien que des démons et des esprits impurs. Quand tu ne connais rien, quand tu es ignorant, là, ils vont te mentir, ils vont te tromper. Et c'est comme ça. Parce que tu es là, tu ne connais pas. Ils vont sortir pour dire je suis Dieu. Toi, tu ne sais pas. Et puis, tu vas commencer à les écouter, les adorer. Et c'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Nos ancêtres ne connaissaient pas le vrai, le véritable Dieu. Donc, quand ils ont commencé à les entendre, là, ils pensaient que c'était un Dieu. Les démons, esprits impurs. Oui, c'est dit malheur à la terre, à la mer. Car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère, car il lui reste peu de temps. Ce sont ces choses-là que nos ancêtres ont entendu leur voix et ils ont commencé à les adorer. Ok? Donc, c'est dit... Je vais aller seulement dans Jean 10, 17. Je ne vais pas aller loin. C'est dit ici, c'est dit le voleur ne vient que pour dérober. On parle du diable. Jean 10, 10. Oups. Okay. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le travail de Satan. Il ment, il vole, il gâte. Le voleur, c'est Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il est la vie, il est le chemin. La vie que vous voulez là, la meilleure vie là, c'est Jésus qui donne ça. Ça vient de Christ. C'est lui la vie. La vraie vie. Vous partez prendre chez les féticheurs, les marabouts, et eux, ils vous... Quand tu es ignorant là, c'est pas bon.
Et il vous donne en échange de ça 5 ans de vie. C'est comme tu as quelque chose qui est gratuit, qui est là, tu ne prends pas ça là. Tu vas aller vendre ton âme au diable, lui va te donner 5 ans de vie, 9 ans de vie, 10 ans de vie, 3 ans de vie, 4 ans de vie. Et puis après ça là, il ôte ta vie et puis c'est fini. Non. Recherchez l'intelligence. Recherchez la sagesse. Parce que c'est le manque d'intelligence qui produit ça. Là. Comment moi je vais regarder vrai bonheur comme ça? Là? Jésus dit, je suis le chemin. Oui. Je suis le chemin, la vie, la vérité. On laisse ça. Et puis on va prendre celui qui va nous donner seulement 2 ans, 3 ans de vie. Qui va, et puis ses conditions même, peut-être, il va dire, il ne faut pas dormir, il faut être debout jusqu'à matin. Tous ces, les conneries comme ça. J'écoutais une vidéo là, vraiment. Le monsieur allait faire, je vais parler vite, parce que j'ai un bon message à amener après. Le monsieur voulait devenir riche. Et le féticheur lui a dit de coucher avec sa fille. Vous voyez un peu. Ce sont des conditions comme ça là, qu'on vous donne là-bas. Alors que pour Christ là, c'est gratuit. Il dit venez à moi sans argent. Venez à moi sans argent. Venez. Je mets le verset là. Et après ça là, je rentre dans l'autre message. C'est dit, venez sans argent, c'est gratuit. Venez. Mais mon ami allait là-bas, là. Je lui ai bien dit, ne va pas. Venez à moi. Sans argent. Ne pas oublier. Mon ami là ne vit plus. Il vient. Ok, je vais. Combien de minutes? Ok, c'est bon. Mon ami, il est décédé. Il est décédé. Oh. Pendant ce temps-là, Seigneur, moi je suis allé ramasser bague, je suis allé ramasser problème, palabre. Palabre là c'est quoi? Problème là c'est quoi? Fétiche sur ma tête. J'étais possédée. Oh Seigneur, je ne sais pas si ça se coupe. Hein? J'étais possédée de l'esprit de fétiche. Je dis, problème que je suis allée soulever là, ma tête là, c'est comme si les trucs sont en train de me parler. C'était bizarre. J'ai dit, les choses de vos ancêtres là, si vous voulez garder vous-même. Ah, sérieux, de toute façon, j'ai souffert. J'étais là, je ne sais pas si je vais devenir folle, je ne sais pas ce qui se passait. J'étais en train de demander la grâce à Dieu de me délivrer. C'est en ce moment-là, mon ami est en train de se préparer pour aller là où moi j'ai quitté, chez les féticheurs, là, lui, il se préparait pour aller là-bas. Donc, j'essayais de lui dire, pardon. Ne va pas là-bas. Mais je ne pouvais pas parler parce que j'étais possédée. Quand je commence à parler là, ça me dérange. Pardon, ne va, s'il te plaît. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Il n'a pas écouté. Il est parti. Il est parti, il a payé son billet d'avion, direction, pouf, là où on pratique beaucoup là-bas, là. Le fétiche, là, c'est là-bas, où il y a un village de fétiche, là, c'est là-bas il allait. Et il est parti. Après ça, il est allé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il est allé à l'église. Et là, il a commencé à me dire, Chantal, ce sont des menteurs, on met les... Si vous voyez, quand tu veux être perdu, là, tu vas être perdu. Parce que si tu es dans la vérité, Dieu va t'aider. Il allait dans une fausse église.
Là-bas, il me dit que ceux qui donnent beaucoup d'argent, on les met devant. Ceux qui ne donnent rien, là, sont derrière. Donc, il a commencé à se moquer de tout ça, là. Et après, Dieu, vous savez, dans tout ça, là, Dieu fait grâce. Dans tout ça, là, Dieu voulait sauver son âme. Et puis, je suis sûre que Dieu a amené un serviteur devant sa face. Là, quelqu'un est quitté de Yopougon. Et c'est longue distance, quoi. Et la personne allait évangéliser là où il était, là, vers l'aéroport. Et la personne lui a demandé le transport. Il n'a pas donné, alors qu'il était rempli, il avait beaucoup d'argent, oui, parce qu'il a travaillé, il avait son business là-bas. Il s'est moqué. Vous voyez, non? Quand un serviteur de Dieu vous demande de l'eau, transport, il faut donner. Peut-être Dieu voulait faire grâce pour sauver son âme qu'il allait vendre au diable. Il n'a pas donné. Il a préféré se moquer. Donc, faites attention. Donc, c'est dit dans Ésaïe 55, verset 1, c'est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Vous tous qui avez soif, on vous appelle, venez gratuitement. Vous partez, donnez vos âmes au diable et en plus de cela, vous payez. Moi-même, j'ai payé. Je ne faisais que donner l'argent parce que si tu vas, il faut tuer ça, il faut tuer ça, il faut tuer ça. Je donnais de l'argent pour faire des sacrifices. J'ai fait ça. Donc, ce n'est pas gratuit là-bas. Pour Jésus, c'est gratuit. Dans Ésaïe 55, verset 1, c'est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est dit, oh là, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je, acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. C'est haut. Quiconque a soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. C'est gratuit pour Jésus-Christ là. C'est gratuit, c'est sans argent. Bon, bref. Je vous ai montré le chemin, la vie, la vérité. Christ est le chemin, Christ est la vie, Christ est la vérité. C'est dit, venez à moi, venez sans argent. Venez, c'est gratuit. Si on te présente Jésus, toi tu vas aller là où on paye. Toi mais tu as payé et puis tu vas donner ton âme encore au diable qui va périr en enfer. Bon, bref, je rentre dans l'autre message. Que Dieu vous bénisse et merci pour les cœurs, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit là. Parce que c'était hier, hein? C'était hier ou ce matin. Là. Je pense que c'était hier. Je ne sais même plus c'est quand. Je suis tombée sur une vidéo où une femme elle a bien prêché comme ça. Elle a bien prêché. Je ne sais même pas si j'ai partagé la vidéo. Sinon, elle a bien parlé. Parce qu'elle se disait... Comment on peut accuser une maman, même en tout cas, comment on peut accuser les gens comment on peut accuser des gens de sorciers, vous voyez, ton propre père, ta propre mère, comment ça se fait que les gens le font? Et c'est horrible, en tout cas elle a ajouté, et moi j'ai applaudi pour ce qu'elle a dit. Oui, parce que les gens sont en train de se réveiller un peu. Comment tu peux accuser ta propre mère en la traitant de sorcière? Comment tu peux condamner les humains en les traitant de sorciers? Les humains ne sont pas des sorciers. Moi, je le dis et je le répète. Donc, quand j'ai vu ça, je suis allée dans les commentaires
Je suis allée voir. Je suis curieuse. Je suis allée voir. Qu'est-ce que les gens là pensent de ce que cette femme-là a dit. Et je vois les gens sont en train de dire, eh oui, c'est parce que tu n'as pas expérimenté. Il y a des gens qui ont détruit leur vie par la sorcellerie. Les gens, ils ont détruit leur vie par la sorcellerie. Que la dame, là, c'est parce qu'elle n'a pas vécu ces choses, qu'il y a des gens qui ont vécu ça, des choses comme ça. Donc, moi, je vais vous montrer ce que c'est que la sorcellerie. Parce que ce que vous appelez la sorcellerie, là, ce n'est pas vraiment ça. C'est que la tradition, l'explication de la sorcellerie, là, ce n'est pas vraiment ça. C'est le côté monde, de la façon de l'explication du monde. C'est ça que vous avez. Vous ne savez pas comment Dieu voit ce que c'est que la sorcellerie. Moi, je vais vous montrer ça. Ce que les gens font, là, qui est sorcier, qui est mauvais, qui est méchant. Je vais vous montrer ça. Là. Et vous savez, quand on regarde bien, là, en tout cas, je vais aller pas à pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Je vais vous montrer ce que c'est que la sorcellerie. Je vais vous démontrer là. J'ai pris mon temps pour écrire. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, amen. J'espère que je parle fort. Hein? J'ai dit, vous savez, il y a une personne qui a dit que la sorcellerie existe. La personne disait, madame, la sorcellerie existe. Hein? Faut pas penser que ça n'existe pas. Elle n'a pas dit que ça n'existe pas. Ok? Donc, vous savez, il y a une personne qui a dit que la sorcellerie existe. Oui, la sorcellerie existe vraiment. Nous devons nous dire les vérités. Ça existe, la sorcellerie elle existe. Nous devons nous dire les vérités. Maintenant, moi, je vais vous démontrer ce qui est sorcier. Moi, je vais vous démontrer ce qui est sorcier. Je vais vous démontrer ce qui est sorcier. C'est avoir ce qui est sorcier, ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est bien sorcier. Je vais vous démontrer ce qui est sorcier. C'est d'avoir des enfants qui vont se lever contre leur père et leur mère pour les traiter de sorciers. Ce qui est aussi sorcier, c'est lorsque tu t'es bien occupé d'une personne et la personne, au lieu d'être reconnaissant, se retourne contre toi et veut ta mort. Car cette dernière pense que c'est toi son sorcier. Oui, la sorcellerie existe et elle existe comment? Je vais bien sûr vous parler de cette sorcellerie qui existe parmi nous les humains. Est-ce que vous entendez? Oui, bien sûr, je vais vous parler de cette sorcellerie qui existe parmi nous les humains. Le sorcier, c'est bel et bien Satan. Le sorcier, il est unique dans son genre de la sorcellerie. C'est dans son esprit qu'il existe l'esprit de la sorcellerie. Et personne d'autre que lui. Maintenant, comment cette sorcellerie-là se manifeste chez l'homme? Je vais vous démontrer ce qui est sorcier. C'est de se lever et aller attaquer une personne que toi, tu traites de sorcier parce que tu l'as vu dans tes rêves. En tant que sorcière, en tant qu'une sorcière, tu as expérimenté cela dans une vision fausse, une vision ou un rêve, ok, une vision fausse ou bien un faux rêve qui n'était pas la vérité, car cette vision ou ce rêve ne venait pas de Dieu, mais du diable. C'est Satan qui montre ce genre de rêve
pour pousser les gens à la haine ou pour amener quelqu'un à détester une autre personne qui ne lui a rien fait. Ça, c'est ça qu'on appelle l'œuvre du diable. C'est bien Satan qui joue à ce jeu-là. C'est ça aussi la sorcellerie. Car ça vient du diable. La sorcellerie, c'est aller... La sorcellerie, c'est aller tuer et ôter la vie des membres de la famille que toi, tu les traites de sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. Ça aussi, c'est la sorcellerie. C'est aussi aller prendre des féticheurs et utiliser leur pouvoir pour en finir avec les membres de ta famille, y compris ton père et ta mère, que toi, y compris ton père et ta mère, pour détruire leur vie sans pitié. C'est ça, chez moi, la vraie sorcellerie. Car l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. La vraie sorcellerie, c'est de prendre ces faux hommes de Dieu qui vont t'amener à faire des prières diaboliques pour tuer tout ce que leur prière satanique t'a démontré ou t'a montré comme des sorciers dans ta famille. Au lieu de te montrer tes propres péchés et de détourner de ça, non, hein, ils ne le font pas. Ces faux hommes de Dieu-là ne sont pas capables de le faire, car ils ne font que les vraies œuvres du diable. Ça veut dire le mal. La vraie sorcellerie, c'est aussi que, au lieu de prier pour vous, votre délivrance, vous passez du temps à être occupé à vouloir détruire la vie de votre prochain et les membres de votre famille. Vous êtes seulement concentré sur leur vie pour en finir avec leur vie. C'est au fait des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec leur problème d'ignorance. Leur problème, c'est le péché qui les dérange. C'est le péché qui dérange ou la vie du péché que vous vivez dedans. La sorcellerie, c'est de toujours voir dans ce qui est dans l'œil de l'autre et être incapable de voir dans ses propres yeux. La sorcellerie, je suis en train de vous expliquer. Non? Je suis en train de vous expliquer ce que c'est que la sorcellerie. Vous savez. La sorcellerie, c'est de toujours voir dans ce qui est dans l'œil de l'autre et être incapable de voir dans ses propres yeux. C'est de se lever et désigner une personne en la traitant de sorcière. Car vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire ce travail et pas l'homme. Ce niveau est très très élevé, oui. Ce niveau de jugement que vous employez, ce chemin que vous prenez, le niveau de jugement et de la condamnation est bel et bien réservé à un Dieu, un vrai Dieu, et pas aux hommes. C'est dit, nous les humains là, ce que Dieu veut qu'on fasse là, voici notre nouveau. Ok? Notre nouveau là, c'est de ne pas aller chercher qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Ce que Dieu nous demande là, voici notre nouveau. Dieu veut que, c'est dit dans Jean 13, verset 34, c'est dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceux-ci tous connaîtront, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour pour les uns et pour les autres. C'est pas fini.
Je vais aller en haut encore. Ok? Donc, ce nouveau de jugement et de la condamnation est un nouveau bien réservé, le nouveau de jugement que vous employez. En train de toujours dire, ah oui, c'est parce que toi tu connais pas, les gens là, ils ont vécu ça, qui t'a dit que c'est ce que les gens sont en train de vivre? Les gens, ce que les gens sont en train de vivre, c'est leur propre péché qui les amène là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui amène quelqu'un quelque part. C'est ce que tu sèmes là, c'est là-bas ça t'amène. Donc, on y va. Sinon, Dieu nous protège. Hein? Dieu nous protège. Donc, ce nouveau de jugement et de la condamnation est un nouveau bien réservé à Dieu, que chacun reconnaît sa place. Il y a des places, des nouveaux qui ne sont pas donnés à l'homme, mais à Dieu. Et si l'homme fait des erreurs pour être là-bas, la personne ne va pas se retrouver. Elle sera perdue et risque de perturber les autres en dérangeant leur âme. Le nouveau que Dieu nous demande d'occuper pour éviter d'être tourmenté, c'est bien l'amour du prochain et pas la haine et le jugement et la condamnation des autres. Et pas la condamnation des autres. La condamnation des autres nous conduit, la condamnation, le jugement, quand on condamne, quand on juge, quand on traite nos prochains de sorciers, ça nous attire la haine, ok? Ça nous conduit à mal agir, ok? À faire du mal. Nous devons éviter d'aller là où Dieu nous interdit d'être et rester à notre place. C'est d'aimer, c'est dit, aimez-vous les uns les autres. Voici le verset. Bon, je vais lire le verset. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à ce niveau-là Dieu veut qu'on reste. L'amour. Maintenant, les gens veulent savoir qui est sorcier dans la famille. Un nouveau que Dieu gère. La place, c'est comme la place que Dieu est assis là. Je ne dis pas que Dieu est sorcier. Il y a des choses, ce n'est pas pour nous. La place que Dieu occupe, le nouveau où on doit aller chercher qui est sorcier dans la famille, qui n'est pas. Ce n'est pas notre nouveau. Notre nouveau, c'est qu'on doit occuper là. C'est d'aimer nos prochains, c'est d'aimer les membres de nos familles. Ce n'est pas d'aller fouiller dans l'œil de l'autre pour savoir s'il est sorcier ou pas. Ce n'est pas notre travail. Et c'est l'erreur que beaucoup sont en train de faire. Donc, quand tu fais ces genres d'erreurs, tu t'attires des malheurs, tu t'attires des malédictions, tu es plongé dans l'obscurité. C'est ce que vous ne savez pas. Et tu attires la colère de Dieu. Parce que tu veux prendre sa place de jugement. C'est lui qui s'occupe du jugement et de la condamnation. Et ces choses-là, c'est fait vers la fin du monde. C'est pas maintenant que c'est fait. Qui a fait qui a fait quoi? Qui est le sorcier? Qui détruit qui? On te dit que c'est Satan qui détruit, c'est lui qui tue. Maintenant, Dieu te dit, toi, tu quittes ses œuvres. Tu quittes le péché. Et toi, tu es en train de dire que c'est l'homme. Tu es en train de dire que c'est l'homme. Donc, je continue. Donc, ce nouveau de jugement et de la condamnation, si toi, en tant qu'homme, être humain, tu t'amuses à aller emprunter ce chemin ou cette voie-là, tu vas bien
tu vas bien sûr attirer la colère de Dieu dans ta vie. Et ça ne sera pas bien pour toi. Car tu seras plongé au milieu des ténèbres et là tu seras tourmenté, et là tu seras torturé, tu seras tourmenté. Ce n'est pas un nouveau que l'homme doit occuper, mais cela est bien réservé à un véritable Dieu qui fera le jugement et la condamnation à la fin du monde. Alors, ce que Dieu fera la fin du monde, toi l'homme, si tu veux vivre en paix, évite de le faire maintenant. Le jugement dernier. Donc, je vais lire le jugement dernier. Jésus est Seigneur. Quand j'écrivais là, je disais, Seigneur, merci de m'aider à comprendre, à saisir ce que... Parce que, au fait, mes problèmes là, quand je regarde là, mes problèmes là, ça fait partie de ça là aussi. Mes problèmes où je suis allée pratiquer le fétiche là, le jugement là est dedans. Parce que tu es là, on te dit que c'est cette personne-là qui veut te tuer. Et toi, tu te lèves, tu dis, ok, je vais aller me protéger. Et dans ça là, ce que tu retrouves là, tu fais comme ça. Ah? Correction de ça là. Est-ce que vous pouvez supporter? Correction de Dieu de ça là, du jugement. Vous pouvez supporter ça. J'ai dit, la nuit, je ne dormais pas. Quand les gens viennent vous dire, c'est telle personne qui veut vous tuer, il faut dire à la personne, va-t'en loin de moi, Satan. Va-t'en loin de moi, Satan. C'est telle personne qui veut te tuer dans la sorcellerie. Tu sais qui est sorcier? Dites à la personne, va-t'en loin de moi, Satan. Va-t'en loin de moi, Satan. Je ne veux pas juger quelqu'un. Je ne veux pas juger quelqu'un. Loin de moi. Je ne veux pas traiter mon prochain de sorcier. Les gens vont devenir... moi-même, je suis rentrée dans du n'importe quoi. Comme ça. Si ça ne va pas là, tu fais la repentance, c'est tout. Ça a commencé dans ma vie là. C'est pour cela que je maîtrise ce message-là. Dans ma vie, tout ce que je faisais là, ça ne réussissait pas. Mon argent partait comme ça. Mon argent partait comme ça. C'est pour cela, quand j'en parlais à ma copine, elle m'a dit, va consulter les féticheurs. Problème que je suis allée prendre là-bas. Tout le temps, ils sont en train de dire, c'est telle personne qui, à cause de telle personne-là, que tu as des problèmes. Vous pensez retrouver la vérité chez les gens là-bas? Il n'y a pas la vérité là-bas. Il n'y a rien. La vérité est que si tu as les problèmes, repens-toi. C'est tout. N'accuse personne. Repens-toi seulement. Dis, Seigneur, si j'ai péché, s'il y a un péché qui est là, et je ne sais pas, je me repens. Et tout va rentrer dans l'ordre. Ou montre-moi, Seigneur, je vais faire la repentance. Il faut se concentrer sur soi-même. N'allez pas accuser quelqu'un. Parce que Dieu s'occupe de vos ennemis, de nos ennemis. Dieu s'occupe du mauvais, du méchant. J'ai dit, ce que moi j'ai vécu là, quand je n'avais pas encore voyagé là, je n'avais jamais vécu ça. Jamais. Parce que Dieu me protégeait. Quand je suis allée, j'ai mis mes pieds chez les féticheurs. Après ça, c'est que j'ai commencé à vivre là. Je n'avais jamais vécu ça. Jamais.
Ça veut dire que Dieu me protégeait. C'est moi, je ne savais pas. C'est moi, je ne savais pas. Et ils m'ont blagué. J'ai commencé à les écouter et je me suis retrouvée chez les féticheurs. N'allez pas là-bas. Je vous ai dit, mon ami, je lui disais ne va pas, mais il est parti. C'est donner notre âme au diable. Il est parti. Quand il est venu même, ça n'a même pas duré. Ça fait 1 année même. Ça n'a même pas duré. Dès qu'il est venu, ça n'a même pas pris 1 année, il est parti. Ça n'a pas duré. C'est comme ça. C'est vendre son âme au diable. Comment j'ai mis mon pied là-bas là. J'ai dit, c'est que je n'ai jamais expérimenté là. C'est ça, je suis en train de torture. Ça y est. J'entends clic dans mon oreille comme ça là. Et puis je suis tourmentée jusqu'à matin. Tourmentée jusqu'à matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Tourmentée jusqu'à matin. Je suis là, mes yeux ne se ferment pas. Je suis là. Ça ne se ferme pas. Quittez le jugement. Ils vont venir vous mentir. C'est telle personne. Que la personne là porte lunettes. La personne est un peu claire. La personne, j'ai dit, on a tout fait ça là. Comment, depuis tu es là comme ça. Comment est la personne? On te ment. Tu ne sais même pas c'est qui. Ils ne vont jamais te dire c'est qui. Ils vont seulement dire, elle est grande, elle est courte, elle est comme ça. Les féticheurs. C'est comme ça. Et tu es là, tu es en train de fouiller. Toi-même, tu cherches maintenant dans la famille. Là. Tu cherches maintenant pour savoir c'est qui. C'est qui. Dans ça, là, Satan t'a eu. Comme ça. Ne jugez personne. Ne jugez personne. Et si on vous amène le juge, jetez ça là-bas. Va-t'en loin là-bas. Va-t'en loin. Va-t'en loin de moi. Ne m'amène pas. Oui. Il y a les gens qui voulaient m'amener des trucs là. J'ai une fille qui était malade. Je leur ai dit jamais, jamais. Il faut faire attention. Moi, je prie. S'il y a quelque chose là, Dieu va un peu là. C'est ça. Jamais, je vais pas condamner quelqu'un. Jamais, je ne rentre pas dans la condamnation, je ne rentre pas dans le jugement. Je me concentre. C'est ça. Tu te concentres si quelqu'un est malade dans la famille. Il faut te concentrer. Il faut parler à Dieu seulement. Fais grâce, ta grâce, Seigneur. Fais grâce. Seigneur, comment gêner, comment prier. Dieu va te donner les jours de jeûne. Tu t'occupes de toi. Tu ne vas pas enlever ce qui est dans l'œil de l'autre pour dire c'est l'autre. Non. C'est notre propre péché là. C'est ça qui fait que moi, quand j'ai péché, le péché, c'est d'aller voir les féticheurs. Quand je suis partie là-bas, c'est là que j'ai eu problème. Et c'est quand j'étais là, j'avais problème. Le seul problème que j'avais là même. Si on met ça là et puis on met, je préfère avoir ce problème. Le seul problème que j'avais, c'est que mon argent ne restait pas. Ce que je faisais là, je gagne de l'argent, mais on me volait. Et ça, c'est parce que je ne connaissais pas les principes de Dieu, les règles, les lois. Vous voyez, je n'appliquais pas ça. Je ne partais même pas à l'église. Et je vais prendre mon problème là pour aller mettre ça sur quelqu'un. Celui qui se lève contre moi veut me faire du mal à faire à Dieu. Dieu corrige cette personne-là. Dieu rend cette personne-là en bas comme ça. Moi, j'ai vu ça. Celui qui veut faire quelque chose. Donc, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas contrôler là. Laisse Dieu régler ça là. Tu te concentres sur toi, sur ta propre vie. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ceux qui vont venir dire, oh oui, j'ai rêvé, j'ai vu cette telle personne, ne m'amenez pas ça. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est le jugement et la condamnation. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Donc, je vais finir de lire ça là, et puis je vais lire le verset. C'est Luc 6, 34, 36. Bon, c'est dit, c'est Jacques. C'est Jacques 4 ou 5 ou 12, je ne sais pas. Je vais voir.
Luc. Jamais Luc. Et jamais le jugement. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, je continue. Donc, je dis, ils ont écrit le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre le brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a été préparé pour vous depuis la création du monde. C'est là-bas que le jugement va se faire. C'est pas maintenant que le jugement se fait. C'est là. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. C'est là. Donc, le jugement, c'est pas nous qui le faisons. C'est pas nous qui vont dans la famille, qui vont désigner les sorciers de la famille. Quand tu rentres dans ça là, tu vas tuer. Tu vas faire du mal. C'est moi qui vous parle. Si tu prends cette voie là, parce que c'est la voie du diable. Si tu prends le chip, ça va t'énerver. Tu vas rentrer dans la colère et tu vas faire du mal. Tu vas faire du mal aux membres de ta famille qui ne t'ont rien fait. Satan va te tromper. Satan va en profiter parce que tu n'as pas la connaissance. Tu te concentres sur toi. C'est ce qui est là que Dieu n'aime pas. Et puis c'est tout. Dieu te délivre et puis te montre son chemin. Il dit fais ça, fais ça, fais ça. Et puis tu vas de gloire en gloire. N'a rien à faire avec l'ennemi. Dieu s'en charge de l'ennemi. Dieu s'occupe de l'ennemi. C'est dit tout âme, oui c'est ça, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Prends cette parole-là et puis c'est tout, tu dors en paix. Si tu as un problème, si tu ne dors pas bien là, c'est toi-même. C'est que tu es dans un péché. C'est ce que moi je vous dis. S'il y a les combats dans les rêves, tu dors et puis tu sens les trucs, c'est que c'est toi-même. Moi je vous dis, c'est que tu as péché, tu as prononcé une mauvaise parole et puis la lumière s'éteint et tu restes dans les ténèbres. Quand moi je suis allée pratiquer le fétiche là, c'est moi, j'étais plongée dans les ténèbres. Et là, c'est les tourments. Chez les féticheurs, là, ce sont les ténèbres. Tu es traumatisé jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est comme ça. Traumatisé. Tourmenté. Jour et nuit, jour et nuit. C'est comme ça. Et si tu es dans ces genres de choses-là, tu dois te repentir. Demander pardon à Dieu. Donc, à propos du jugement, c'est dans Jacques. Je mets qui tu es. Qui? Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que c'est sorti? C'est dans Jacques ou ça aller dans Romain? Bon, c'est dans Jacques. Je sais que c'est dans Jacques. Je mets Jacques. Verset biblique. C'est dans Jacques, c'est pas dans Romain. Qui es-tu? Oui, bon.
savais pas que c'était dans... Ok, je vais voir. Non, c'est pas là-bas. Je ne parle pas des serviteurs, pas du jugement. Jacques, j'aime Jacques. Wow. Bon, Jésus est Seigneur. Jacques. Je vais voir ça là. On dirait Jacques 5. Hein? C'est pas Jacques 4. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Oh, ça. Je pensais que c'était Jacques 5. C'est Jacques 4. Excusez, que Dieu vous bénisse. C'est dit, ne parlez point. C'est Jacques 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul, on parle de Dieu, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre et périr. Oui. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? C'est comme tu te prends pour qui? Tu te prends pour un Dieu, pour désigner un membre de ta famille, pour désigner une personne, pour dire que c'est la personne-là qui est une sorcière. Ou c'est celui-là qui est un sorcier. Tu es qui? C'est comme tu te prends pour un Dieu, tu te prends pour qui? Parce que tu as vu ça dans tes rêves, cela te donne le droit de dire que ce que tu as vu est la vérité. Tu es qui? Pour juger. Tu es qui pour confirmer, pour affirmer que la personne que tu penses qu'elle est sorcière, c'est vraiment elle qui t'a fait du mal. Ce nouveau-là n'est pas notre nouveau, en fait. Ce nouveau n'est même pas notre nouveau. Donc, quand tu juges de cette façon-là, Dieu va te juger aussi. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Oui. Donc, c'est dit, vous serez jugés, vous voyez, la punition de Dieu pour le jugement. C'est grave. C'est dit, vous serez jugés comme vous jugez. Je vais m'arrêter là. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que je suis en train de dire, ça veut dire que tu seras tourmenté. Tu seras, si tu t'engages sur ce chemin-là, si tu t'engages sur cette voie de jugement, de condamnation, il y a les gens qui arrivent même à aller assassiner, tuer, parce qu'ils ont pris ce chemin-là. Quand tu prends ce chemin-là, tu vas tuer ton prochain. Tu vas faire du mal. C'est moi qui vous parle. Tu vas faire du mal. Tu vas être sans pitié avec les autres. Ça là, j'ai cru que c'est sûr. Ça là, j'ai cru que c'est sur mon téléphone là que ça se passe. Donc, ça se passe sur tous les téléphones. Ok. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Qui va vous juger? C'est Dieu. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous
vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Par exemple, si quelqu'un me traite de sorcière, la personne va me voir vis-à-vis en sorcière. Ça, c'est le jugement de Dieu. La personne va voir la démonstration. Ça, c'est le jugement de Dieu qu'elle a. Tu vas voir, tu vas dire, mais j'ai vu. C'est parce que tu as jugé que tu as vu ça. La démonstration même, tu vas voir la personne vis-à-vis. Je ne sais pas, oui. Il y a une chose qui s'est passée là. Il y a quelqu'un qui a dit que... elle pense que c'est... je ne vais pas vous amener là-bas, mais je vais vous parler un peu. Vous savez, la personne vend des médecines traditionnelles. Et je vous ai montré l'origine de ces médecines traditionnelles. Il y a des médecines traditionnelles que tu peux couper simple et puis tu bois, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'ils ont fait des incantations dessus là. Pour elle, là, je suis sûre que c'est ça. C'est qu'ils ont fait des incantations, ça veut dire le féticheur a son empreinte. Le diable est dedans. Donc, elle dit que oui, elle vend les médicaments et puis elle dit que bon, il y a quelqu'un qui est venu, c'est comme revenant. Elle a appelé et puis ils ont dit que la personne est décédée. Quand j'ai prié là, vous savez ce que moi j'ai vu. Vous savez, c'est ce qu'elle vend là. Parce que ce que tu vends, la provenance, c'est ça qui t'attire des choses comme ça. Les gens disent revenant. Ce n'est pas un revenant. Ça peut être un esprit impur hein, qui a pris la forme. Ça peut être un esprit impur qui a pris la forme d'une personne décédée qu'elle a vue vis-à-vis. Il y a des choses là. Quand tu juges, tu condamnes, tu vas voir ça vis-à-vis comme si c'était vrai, alors que ce n'est pas vrai. On appelle ça le jugement de Dieu. On appelle ça la condamnation de Dieu. Parce que quand Dieu veut corriger quelqu'un, là, c'est comme ça. Vous allez voir les démons là vis-à-vis. Vous allez voir la manifestation de la sorcellerie là vis-à-vis. Parce que c'est un nouveau que Dieu ne voulait pas. C'est un nouveau que l'homme n'est pas supposé voir des choses comme ça. Mais comme vous êtes dans le jugement, dans la condamnation, vous allez vivre ça en live. Vous allez vivre ça propre. Oui, ça va vous traumatiser, ça va vous tourmenter. Et vous allez penser que c'est la vérité qui est là. Alors que c'est le jugement, la condamnation qui vous a conduit à voir des choses comme ça. Moi, quand je suis allée pratiquer le fétiche là, j'ai prié et dit Seigneur, je ne veux rien voir. Saint-Sauveur m'a préservé, j'entendais leur voix, je sentais leur présence, mais je les vois. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas les voir. Un jour, j'ai vu une présence, j'ai senti une présence, mais je n'ai pas pu voir ce nouveau-là. J'ai dit, Seigneur, ne me montre pas ça là, je ne vais pas voir quelque chose. Je vais aller voir quoi? Je ne vais pas voir ces esprits-là. Je ne veux pas les voir. Donc, ce que je sentais, c'est leur présence. Je les entendais, ils parlaient, c'est tout. Je me limite là. Ça, c'est bon. Hein? Punition, là, c'est bon comme ça pour moi. Pour les voir vis-à-vis, là. Il y a les gens qui ont vu vis-à-vis. C'est le jugement. C'est la condamnation de Dieu, là. C'est ça, la punition, là. C'est comme les chicottes, là. C'est ça qu'elle a. C'est ce que ça veut dire. Lisez votre Bible, vous allez comprendre. Il y a une qui m'a dit, ah, moi, là, je vois les sorciers. Ah, c'est parce qu'ils jugent que tu les vois vis-à-vis. Elle voit ça vis-à-vis. Ah, c'est parce que tu es dans le jugement. Tu condamnes, c'est pour cela. Tu vas les voir vis-à-vis. Tu vas voir plus pire que ça. Si tu ne fais pas attention, on ne joue pas avec Dieu. Hein. La place que Dieu doit occuper là, vous voulez prendre ça là. Vous allez les voir vis-à-vis. Donc c'est dit, ne jugez point. Écoutez bien et demandez la révélation de cette parole là. Parce que ça va vous faire du bien.
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est vous qui fouillez dans les familles. Ah, lui, il est sorcier. C'est à cause de celle-là. C'est à cause de lui, là, les gens ne font pas ça. C'est à cause de... Alors que vous, votre propre péché, là, vous ne voyez pas ça. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre péché et demander à Dieu de vous délivrer de votre péché. C'est ce que Dieu attend. Que chacun fasse la repentance. Au lieu d'aller fouiller dans l'œil de l'autre. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera. Est-ce que vous entendez ça? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. À bon attendeur, salut. Si vous voulez continuer dans vos jugements, c'est ça. Moi, je m'arrête là. C'est fini pour moi. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Merci pour les cœurs. Hein? Merci. Merci pour les cœurs. Je m'arrête. Que Dieu vous bénisse.